Bonjour tout le monde. Donc du coup la dernière fois je vous ai montré comment on réalisait un nœud Albright. C'est un nœud très facile à réaliser, c'est l'idéal pour le débutant, ça lui permet de pêcher avec de la tresse et du fluorocarbone sans se prendre la tête. On apprend à le faire en 10 minutes. Là aujourd'hui je vais vous apprendre un nœud qui est beaucoup plus dur à réaliser. Par contre il présente beaucoup d'avantages. Donc le nœud c'est le nœud FG. Le premier intérêt c'est qu'il est beaucoup plus fin, donc il se lance beaucoup mieux. Il permet de mettre plus long de bas de ligne de fluorocarbone dans son moulinet. Donc ça permet d'être plus discret en action de pêche. Il est plus résistant aussi au nœud de raccord et très souvent on va perdre, au lieu de perdre son bas de ligne comme on faisait avec le nœud Albright quand on crochait, on perd juste l'agrafe, on conserve son bas de ligne. Donc si on met un bas de ligne assez long avant d'aller à la pêche, normalement on n'a pas besoin de refaire son bas de ligne sur sa journée de pêche. Bon, ça arrive de le perdre de temps en temps, mais très souvent on ne le perd pas. Donc ça permet de gagner du temps de pêche parce qu'on passe pas son temps à faire des nœuds de raccord au bord de l'eau. J'ai horreur de ça, de faire des nœuds de raccord au bord de l'eau, alors que je pourrais avoir mon temps pour pêcher. Donc là on fait le nœud avant de partir et après on est tranquille pour son temps de pêche. Alors, pour réaliser un nœud FG, sûrement le nœud le plus dur à réaliser. Du coup on n'apprend pas à le faire en une fois. Par contre, pour apprendre à le faire, personnellement, je me suis entraîné régulièrement, quasiment tous les jours. Pendant un mois, je passais 5 à 10 minutes par jour. Dès que j'en avais marre, j'arrêtais et je reprenais. J'ai réussi à le faire en moins d'un mois, mais pour bien le réaliser, il m'a fallu un mois d'entraînement, une trentaine d'entraînements de 10 minutes. Donc, je vais vous montrer comment on le réalise. Je viens faire plusieurs tours de tresse autour de mon index. Je fais la même chose autour de mon majeur. Le but étant de pouvoir écarter la tresse, tendre la tresse entre les doigts. Ensuite, je viens prendre mon fluorocarbone. Avec le fluorocarbone, on vient le mettre contre la tresse. Et je croise et je serre. Désolé pour la netteté. Je recommence, je passe en dessous, au-dessus, et je serre. Et on répète l'opération. Le but étant de réaliser une chaussette sur environ 1 cm autour du fluorocarbone. Sur de la pêche exotique, on peut faire plus long. Et voilà, mais pour les pêches françaises, 1 cm en gros de chaussette, c'est suffisant. Une fois qu'on a réalisé ça, on vient retirer ses doigts et on vient verrouiller le nœud avec le pouce et l'index. La chaussette étant là, hop, je la verrouille pour pas que ça glisse. Ensuite, on vient faire une demi-clé autour du fluorocarbone avec le petit bout de tresse qu'il nous reste. Hop. Et là, on vient verrouiller le nœud avec le fluorocarbone. Là, on le serre. Le premier nœud contre le fluorocarbone arrête le nœud. Ça va éviter qu'il glisse. J'ai remarqué qu'en doublant la demi-clé, le nœud était beaucoup plus solide. Du coup, je double la demi-clé. Hop. Et on serre. Et ensuite, on vient faire 3 demi-clés sur le fluorocarbone plus la tresse. Donc les 2 premières sur le fluorocarbone, les 3 autres sur le fluorocarbone plus la tresse. Et voilà comment on réalise un nœud FG. Le nœud est terminé.
On vient juste couper la tresse, toujours en laissant 1,5 cm. Le fluorocarbone, on coupe l'excédent, on laisse un tout petit peu de longueur pour pouvoir brûler cette partie-là pour former une petite boule. Le but, c'est que si le nœud vient glisser, ça l'arrête. Et les fluorocarbones ont tendance à se fondre en venant taper dans les anneaux, ce qui fait que s'il est brûlé, il ne se fend pas. Et voilà. Ceci, c'est le meilleur nœud de raccord pour les nœuds 13 fluorocarbone. Ça passe très bien dans les anneaux, c'est extrêmement résistant. On augmente le coefficient de résistance au niveau du nœud. Et en plus, il est relativement discret. Bref, il ne présente que des avantages. Donc voilà, à vous de vous entraîner pour apprendre à le faire. Si vous êtes débutant, concentrez-vous sur des choses faciles. Il vaut mieux se concentrer sur la pêche que sur les nœuds. Après, quand on veut progresser, c'est un vrai plus.